Bonjour à tous. Je voudrais remercier Monsieur André Boisson de m'avoir invité à cette rencontre. La médiation comme facteur du vivre ensemble en paix. Et j'ai cette immense chance de pouvoir, avec vous, participer à cette journée instituée par les Nations Unies le 8 décembre 2017. Cette journée qui, dans ses principes, fonde en quelque sorte l'espoir de ce qu'a souhaité dès sa naissance les Nations Unies en 1946. Le but que s'est donné l'ONU, c'était d'éviter aux générations à venir de revivre la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous voilà aujourd'hui, plus de 70 ans après, dans une situation paradoxale. La guerre, le conflit que nous vivons en ce moment peut dégénérer à tout moment et exposer l'humanité tout entière vers un désastre universel. L'importance de la médiation réparatrice et surtout la médiation préventive prend tout son sens. Et je vous salue tous les médiateurs et les médiatrices qui viennent de part et d'autre de l'Europe, en leur disant que leur message est important, qu'ils puissent inscrire la médiation au cœur de nos cités, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos administrations, dans nos quartiers, car la médiation est la voie médiane, est la voie qui peut sauvegarder et redonner de l'espoir aux générations à venir, afin qu'ils puissent construire leur avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Vous voyez, nous sommes dans un endroit exceptionnel. C'est The Garden of Peace, le jardin de la paix, réalisé par Aïssa Ouadji International et avec son partenaire, la Maison de la Paix, dans la ville d'Almer, aux Pays-Bas, à l'occasion de l'exposition internationale Floriade 2022, où plusieurs pays, plusieurs nations montrent ce qu'elles ont de beau et comment, là aussi, mettre la nature, la végétation, l'habitat, la nourriture, comment revenir vers ce qui est naturel, vers ce qui nous amène vers l'économie du bien-être. Et cette initiative s'inscrit dans un cadre où la culture et l'éducation à la paix devient un impératif
une façon de sentir, de comprendre le monde dans lequel nous vivons ou nous allons vivre demain, avec tous les défis qui nous attendent. Quand je parle de l'éducation, de la culture de la paix, je parle de quelque chose de concret. On est dans le réel, c'est-à-dire permettre à nos enfants de grandir avec cette graine plantée dans leur conscience, la graine de la paix. Comment peut-on aujourd'hui éduquer nos enfants afin qu'ils puissent vivre dans la solidarité, dans la synergie et connaître et découvrir les liens qui les lient les uns aux autres et de passer de cette culture du je, moi, égoïste, à la culture du nous, qui rassemble et qui permet, et qui a toujours permis à l'humanité d'avancer malgré tous les défis qu'elle a traversés. Qu'ils puissent la différence entre ma maison et l'autre maison, ma terre et l'autre terre, ma mer et l'autre mer, ou nos océans. Comment prendre conscience que le vivant est lié les uns aux autres et que le défi qu'ils auront demain, c'est le défi climatique. Comment faire en sorte, tout en sachant qu'aucun pays ne peut à lui tout seul résoudre ce problème, le problème de la pollution, le problème du réchauffement climatique, le problème de la désertification, le problème de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Quand on voit que l'eau aujourd'hui est devenue une marchandise, que des êtres sont privés d'eau par millions, ils n'ont pas d'eau courante chez eux, qu'il y a une disparité entre ceux qui dépensent des centaines de litres d'eau et d'autres qui n'ont à peine de quoi boire. Cela nous amène à comprendre qu'est-ce que c'est que cette éducation à la culture de paix. Dans le sens le plus humain du terme. Et cette culture de paix va nous emmener à comprendre que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre ou de conflit, mais que la paix, c'est d'abord la paix avec soi-même, avec l'autre, mon voisin, mon frère, mes sœurs, et la paix avec l'environnement, avec la terre, avec le ciel, avec l'eau, avec l'air. Quand on voit que nous sortons d'une grande épreuve, l'épreuve du Covid, un seul virus a stoppé le monde. Donc nous avons besoin aujourd'hui que nos enfants puissent élargir et universaliser leur conscience. Avoir un nouvel œil, un nouveau regard, une nouvelle sensation. Cette sensation que le vivant est partout. L'arbre est vivant, le poisson est vivant, la terre est vivante. Et la vie que nous portons en tant qu'être humain, elle n'est pas plus que la vie qui se trouve partout, autour de nous. Découvrir que nous sommes liés les uns aux autres. Et que ces liens doivent être de plus en plus pris en compte. L'homme est là pour être non pas un prédateur, toujours posséder plus, toujours consommer plus, mais comme un gestionnaire, comme quelqu'un qui gère et qui puisse être en harmonie avec la nature, avec le vivant, tout ce qui l'entoure. Et, bien sûr, entre lui-même. L'humanité est un corps, dans chaque nation, chaque peuple.
est un membre à part entière. Il n'y a pas dans le corps un organe ou un membre qui est supérieur à l'autre. Chaque membre, chaque organe a la même importance. Ce qui fait une humanité, c'est les valeurs qu'elle incarne. Et ces valeurs ont été portées par des hommes et des femmes durant toute l'histoire de l'humanité. Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours cherché à comprendre le sens de leur vie. Et parmi eux, il y a des hommes d'exception et des femmes d'exception qui nous ont laissé dans l'histoire toute une philosophie de vie, de comportement et d'action qui ont fait avancer l'humanité de génération en génération et de siècle en siècle. Parmi des hommes, il y a eu des sages, des prophètes, des écrivains, des philosophes, des poètes, et ceux qui sont battus pour les droits humains, qui se sont battus pour la justice, pour la solidarité, pour la fraternité. Nous avons pris quelques exemples par continent d'hommes et de femmes qui, par leur action, leur écrit, leur travail, leur éducation, parfois même en donnant leur vie, pour que l'humanité puisse continuer à vivre, à prospérer, à se comprendre. Et nous avons quelques exemples ici devant vous, ceux qui ont la possibilité de visiter cette spirale des valeurs et de comprendre que c'est en prenant exemple sur ces hommes et sur ces femmes, et notamment en faisant éduquer nos enfants dans leur programme scolaire, leur donner la possibilité de connaître cette histoire, l'histoire de cet héritage commun de l'humanité. Et pour finir, il y a ce miroir qui nous interroge. Qui êtes-vous, vous, qui regardez ce que vous avez fait pour marquer d'une empreinte votre jour sur cette terre? Entre votre vie et votre mort, en quoi avez-vous contribué pour que cette humanité subsiste après vous et se souvienne de vous parce que vous lui avez apporté de plus? J'espère que d'autres prendront exemple et feront en sorte que ce message puisse se répandre, ce message de culture de paix, du vivre ensemble, à l'occasion du 16 mai, qui est la journée internationale du vivre ensemble en paix. Elle s'appelle Nouvelle Génération. C'est une artiste des Pays-Bas, hollandaise, qui nous a offert cette œuvre dans ce jardin de la paix. Et ce jardin de la paix va être le témoin et le messager que c'est par la paix que nous pouvons tous gagner. C'est ni par la force, ni par les moyens matériels, mais c'est de mettre nos savoirs, nos avoirs, nos compétences ensemble pour résoudre le problème et le défi qui nous attend.
celui d'aujourd'hui et celui de demain, le réchauffement climatique, qui lui ne pourra pas être arrêté par des armes, par des militaires, par la puissance, mais seulement par le retour de l'homme vers un cheminement paisible, en paix avec lui-même, en paix avec la terre, en paix avec l'environnement. Donc soyons les porteurs de ce message de réconciliation des membres de la famille humaine. Il n'y a pas de blanc supérieur à un noir ou un noir supérieur à un blanc. Nous devons tous aujourd'hui retrouver en nous l'élan de la fraternité, de la solidarité, et en cela, la médiation, à mon sens, est un facteur et un chemin difficile, mais un facteur déterminant. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont participé à cette rencontre et je vous salue du Jardin de la Paix d'Almer. Merci à vous tous. Au revoir.